Comment on va réagir? Faites vite, parce qu'il y a Nous allons rester debout pour l'hymne national. Je vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre qui vous accueille et vous remercie de votre disponibilité de répondre à l'invitation lancée par moi par mon communiqué officiel du 24 octobre 2019. Comme vous le savez, depuis le lundi au 21 octobre 2019, un mouvement de grève a été déclenché par les travailleurs du secteur du commerce avec comme revendication le respect de l'horaire du travail, le paiement des heures supplémentaires et des jours fériés, l'amélioration des conditions du travail, l'application du SMIC et la suppression des services privés de placement. Il convient de rappeler que cette situation n'est pas nouvelle et est devenue récurrente. Avant moi, il y a eu des missions de contrôle diligentées et même un arrêté portant interdiction de fonctionnement de certains services privés de placement étant pris pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Il se fait que quelques services privés de placement continuent à braver les dispositions légales et réglementaires nonobstant leur interdiction de fonctionner. Par ailleurs, il est également constaté que ces revendications contenues dans le cahier des charges avaient déjà fait l'objet d'un protocole d'accord tripartite signé en mars 2019, mais dont l'application pose encore problème. Après analyse du contour de toutes les revendications, j'ai cerné le problème et mon intervention ne peut s'inscrire que dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en la matière. Raison pour laquelle je vous ai invité afin de communiquer ce qui suit.
le rappel des prescrits de l'arrêté ministériel numéro 047 du 8 octobre 2015, modifiant et complétant celui du 18 septembre 2008, fixant les conditions d'ouverture, d'agrément, de fonctionnement des services privés de placement. 2. La mise sur pied d'une commission avec pour mission notamment identifier les services privés de placement ainsi que les sociétés de sous-traitance œuvrant dans les secteurs du commerce. Vérifier si les travailleurs utilisés par ces services et placés au sein des entreprises utilisatrices ont des contrats de travail, sont déclarés à la CNSS pour leur protection sociale conformément à l'article 10 de l'arrêté sus évoqué. Relevé dans l'arrêté ministériel numéro 047 du 8 octobre 2015 fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement des services privés de placement, les points qui posent problème et faire des propositions pour une voie de sortie. Évaluer le protocole d'accord tripartite signé en mars 2019 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le banc employeur et l'intersyndicale du secteur du commerce. Évaluer l'état d'avancement de l'application du SMIC. Évaluer les conditions de travail dans ce secteur et me faire rapport en vue de me permettre de trouver des solutions durables à ces revendications et, au cas échéant, sanctionner tous les services privés de placement ainsi que les sociétés de sous-traitance œuvrant en violation des dispositions légales et réglementaires. C'est pourquoi je vous demande de vous approcher de la commission et de désigner rapidement, chacun en ce qui le concerne, les experts pour participer à ces travaux. Cette commission sera présidée par moi-même et composée de la manière suivante. Mon cabinet, l'inspection générale du travail, l'inspection de la prévoyance sociale, plutôt le secrétariat général, le secrétariat général à la prévoyance sociale, le secrétariat général à l'emploi, la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'Institut national de préparation professionnelle, l'Office national d'emploi, le banc employeur et le banc syndical. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous informe aussi que j'ai prévu dans mon agenda de pouvoir convoquer le Conseil national du travail, et ce, après une concertation tripartite pour traiter certaines questions importantes de mon ministère. Pour terminer, je vous rassure, vous partenaires privilégiés du ministère, que le dialogue social que prône son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et exécuté par le programme du gouvernement Ininga Kamba, constitue le fondement de mon action et sera permanent. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Je m'appelle Pascal Gabriel Tita. Je suis président de l'intersyndical du secteur du commerce. Il n'y a pas seulement les Pakistanais, il y a même les Congolais. Vous venez de suivre la
Quelle est votre lecture par rapport à cette communication? On attendait cela. Il faut que la commission soit créée, qu'on mette de l'ordre dans le secteur, parce qu'il y a un désordre contrôlé et admis par le pouvoir politique. Il a évoqué des protocoles d'accord depuis l'année passée. Qu'est-ce qui a empêché la matérialisation de ce contenu? Je viens te dire que le pouvoir politique est à la base de beaucoup de problèmes et que celui-ci ait pris la décision de mettre de l'ordre, on est content. On ne peut pas contrôler sans avec le jeu du pouvoir politique qui était là. Ce sont les gens du gouvernement qui étaient là, qui chapeautaient tous ces désordres. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Qu'il y ait changement. C'est-à-dire? Changement de mentalité, changement de comportement, changement de travail et qu'il y ait du sérieux pour les Congolais. Oui, respect du texte. Du sérieux pour les Congolais. Quand elle insiste sur le dialogue social, je pense que c'est le point du départ et ça va lui permettre d'entendre toutes les voix avant de prendre une décision conséquente. Nous sommes dans ce secteur-là bientôt plus de 10 ans. Nous œuvrons, nous savons ce que nous apportons, nous savons quelle est notre contribution à la politique de l'emploi du pays et vous allez remarquer que ce soit le gouvernement qui vient de passer, que ce soit l'actuel, l'emploi constitue un chantier important et le plus préoccupant même des chefs de l'État. Nous sommes là pour ça. On parle du SMIC dans le secteur du commerce. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Et je vous rassure aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, il passe. La plupart d'entreprises dans le secteur du commerce sont dans le SMIC. Même les troisièmes. Je ne vois pas des entreprises en dehors du secteur du commerce qui peuvent nous approcher dans l'application du SMIC. Ça, c'est ce que je peux vous garantir et je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui conteste, qu'il passe, qu'il vérifie. Les salaires ont été payés à combien? Par rapport au SMIC, qu'est-ce que ça représente? Et je jure et je donne ma tête à couper que le secteur du commerce, malgré tout ce que les gens parlent, tout ce qu'on entend dire pour spéculer, pour mentir, le secteur du commerce est en train d'appliquer les SMIC tels que décidés par le gouvernement, par la loi. Oui, je suis maître Joe Mukuna, n'est-ce pas, ici en agissant en qualité de représentant de services privés de placement du secteur du commerce. Nous sommes venus sur invitation du ministre d'État, ministre en charge de Travail et Prévention sociale. Il a tenu à nous faire une communication des suites d'un climat malsain qui a régné le lundi passé, n'est-ce pas, au niveau du commerce à Gombe. Et dans ces communications, nous avons été désolés de constater que la partie majeure, qui est le service privé de placement, l'acteur majeur, l'acteur incontournable, c'est bien les services privés de placement, n'a pas été pris en compte. Et lorsque, dans ses prévisions, il prévoyait créer une commission dans laquelle les services privés de placement ont été catégoriquement élagués, je crois que ce serait une grosse erreur parce que c'est lui, ce service-là, qui est l'acteur majeur pour jouer sur la crise qui sévit dans ces domaines. Alors, puisqu'il y a un dialogue social dans les tout prochains jours, que va prévoir votre cahier des charges à soumettre au ministre? La première démarche, c'est d'abord faire un effort pour rencontrer Madame la ministre plutôt, lui informer que nous existons bel et bien, il y a une corporation, n'est-ce pas, de services privés de placement dans ce secteur-là, et qu'il tienne compte dans sa commission-là, qu'il le dise clairement aussi que cette commission-là fera partie le service privé de placement qui seront représentés. Auquel cas, pourquoi dévoiler les cahiers de charges? Parce que nous sommes supposés être les acteurs majeurs. C'est avec nous qu'on pourra, tant soit peu, résoudre la crise. Donc, c'est pourquoi nous l'invitons à pouvoir prendre soin de réinsérer, n'est-ce pas, les services privés de placement dans sa commission-là pour que règne la paix dans ce secteur. C'est moi qui vous remercie. Maître Joe Mukuna Kawasel, le représentant des services privés de placement dans les secteurs de place.